impulsive. Tu t'achètes un putain de pot de tabac à la merde. Tu crois que tu vas rester collé là sur tes fesses? Tu vas rester... Capricieuse. Non mais là je rêve, tu vas me remettre tout ça en place. Non. Rire comme je suis bêtement. Et sans aucune limite. Putain, mais dégage! Non, je dégagerai pas, tu te lèves, t'as vu? Quelle heure? Manon, 16 ans, fait vivre un enfer à sa mère Betty, qui l'élève seule. Mais la vaisselle alors! Mais toi, tu pourras aussi faire la vaisselle, moi j'y suis, non? J'ai pas envie. Pour fuir sa fille, Betty a trouvé une solution inadmissible. Je viens ici pour dormir, m'isoler dans la cave, pour ne plus voir Manon. Déscolarisée depuis plusieurs mois, Manon ne fait rien de ses journées. Allô? Ah, ton Gugus? Et prend le risque le soir de retrouver des inconnus rencontrés sur les réseaux sociaux. Tu ne sors pas de cette appartement. Dès que je te vois, j'ai envie de te sauter dessus. Ouais, bah moi je vais te dégueuler. Ce matin, j'ai eu la bonne surprise de le voir dans ton lit. Me fait chier, hein. Désespérée et démissionnaire, Betty a fait appel au grand frère, son dernier espoir. J'ai aucune autorité plus sur elle. Pascal, maintenant, c'est vraiment mon dernier recours. Manon. Respectera-t-elle l'autorité de Pascal, elle qui n'en a jamais accepté de personne? Putain! Alors stop, je vais stopper. Tu ne cries pas dessus. D'accord? Je suis pas un animal. Grâce à des méthodes inédites, Pascal le grand frère réussira-t-il à renouer les liens entre Betty et Manon? Est-ce que vous pouvez prendre la main de votre fille maintenant pour... Est-ce que... Attendez. Pascal fera face à une révélation qui pourrait remettre en question tout son travail. Faut pas dire ça. C'est vraiment pas... Ah ouais? Non mais c'est vos petites filles. Une mission délicate pour Pascal, un nouveau challenge qui s'annonce des plus difficiles. On a du travail encore. Parce que là tu me prouves rien. Donc là t'es en train de m'arnaquer, je le dis. Moi, Pascal, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille. Être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions et régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Et vous, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Est-ce que tu m'as énervé? J'ai pas parlé là, tu seras d'assister. Qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi, je te dis. Saoule alors? Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, vas-y. Sandrine. Non, ça me saoule. Je veux pas rester là, moi. Vous savez, vos enfants, quand vous êtes partis, c'est comme si vous les aviez laissés sur cette île et que vous étiez partis. Allez, frappe! Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Le temps m'est compté. Bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas. Mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Dépasser leurs doutes, Ne te lâche pas, regarde, je suis avec toi. leur peur, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. Le grand frère a été appelé à l'aide par Betty, une maman qui élève seule sa fille depuis sa naissance. Manon, adolescente rebelle de 16 ans et demi, n'a jamais connu son père et se retrouve aujourd'hui en plein décrochage scolaire. Mais quoi? Dans un premier temps, nos équipes ont suivi ces deux femmes afin que Pascal puisse préparer son intervention. Il est près de 10 heures, cela fait des mois que Manon, déscolarisée, passe ses matinées à dormir au lieu d'aller à l'école. Un comportement que ne supporte plus sa mère Betty. Comme tous les matins, elle tente de la réveiller. Si, moi j'ai dit si, on va faire des choses. Dégage, putain! Dégage! Je veux pas que tu viennes dans la chambre! Putain, dors! Là, tu dors? T'avais qu'à revenir un peu plus tôt. Mais putain, mais dégage! Je crois que je vais lâcher aussi facilement et que j'ai peur, petite emmerdeuse. Toi,
putain! J'ai pas envie! Non, mais tu peux emmener tous les meubles si t'as envie, hein? C'est toi qui ranges après, tu lâches? Oh! Arrête de crier comme ça, tu réveilles tout le monde, là! Putain, mais lâche-moi! Non, je te lâche, moi! Non, je te lâcherai pas! Mais putain! Arrête! Non, tu vas aller prendre ton petit déjeuner et dépêche-toi! Mets-toi à table! Mais lâche-moi, putain! Mais non! Viens! Hop, prenons un plat, mets-toi à table! Laisse-moi manger. Oui, je te laisse manger, je t'en empêche pas. Mais pas 3 quarts d'heure. Je me sens perdue, impuissante. C'est ma fille. Mais quand même, des fois, j'ai l'impression d'avoir affaire à une personne étrangère. Ça me saoule. Aujourd'hui, mère et fille ne se supportent plus. La maison n'est plus qu'un champ de bataille où Manon et Betty s'affrontent quotidiennement. C'est épuisant, c'est ébuissant, c'est agaçant. Moralement, on est complètement à plat. On n'arrive plus à gérer les choses. On a envie de se battre. Éreintée par des années de conflits, Betty ne sait plus comment agir avec sa fille et se laisse déborder en permanence par Manon, qui règne dorénavant en maître à la maison. Moi, j'ai l'impression que c'est moi qui commande ma mère. Moi, c'est plutôt ma mère qui habite chez moi que moi qui habite chez ma mère. Ah non, mais tu vas Mais quoi? venir m'aider là. Mais j'ai pas envie. Ah, moi, je vais te sortir de ce canapé. Puis Mais tiens, vas-y, c'est bon. Ah, oh. Mais m'en bats les couilles, arrête un peu là. Allez, hop. Arrête, vas-y, C'est insupportable, maintenant, on va manger. C'est bon, tu prends pas pour une mère autoritaire. Hein. Tu te lèves? Quand même, plus c'est bon, vas-y, mon téléphone. Non, mais mon téléphone, tu t'assois, tu M'en bats manges. les couilles, j'ai mon téléphone. Tu te lèves maintenant, Non, tout de suite. je m'en fous, vas-y, me parle même plus. Maintenant, tu viens ici, maintenant, tu manges. Je crois que toi, tu exagères, hein. Bon, m'en fous. Oh. T'as vu comme ils font cramer? Tu sais, si ça te plaît pas, hein, ne mange pas du tout alors. Non, j'ai trop faim, moi. Ah bon? Tu te fous vraiment de ma gueule, hein. Et de toute façon, pourquoi la télé, elle est allumée? Et parce que je viens de regarder la télé. Pas que je voulais parler avec toi. Tu sais, pour ce qu'on a à se dire, hein. Moi, tu m'as saoulé. Encore une fois, le repas se termine par une dispute. Et bien évidemment, pas question pour Manon d'aider sa mère à débarrasser la table. Une fois. Allez, hop. Hop. Non, mais regarde. Mais aïe. Lève-toi, hop. Maintenant, je le répéterai pas 15 fois. Bon, bah écoute, si c'est comme ça... Non, c'est bon, mais moi, non, j'ai une autre idée. Voilà. mais Dan, Ton portable, il est confisqué. même plus. Ton portable, il est confisqué jusqu'à ce que tu m'aides. Mais je m'en fous, là. Ah, ça, tu c'est viens- tout. Ton portable, il est Tu donnes- confisqué. Donne mon téléphone. Non, Non, il est- Il n'y a même pas moyen. Il Donne est mon confisqué, téléphone. non. Mais tu donnes. Mais sérieux. Non, tu m'aides pas. Mais je m'en Donc, bats les couilles. non me touche. Non, sérieux. Non. Non, mais attends, moi. Non, mais ça peut pas continuer comme ça, hein. Tu te crois où, là? Mais je m'en fous Tu là-bas. donnes le portable tout de suite et tu m'aides. Manon. Non, mais ciao. Et premièrement, hein, tu tiens ce truc. En plus, déjà, mon Eh bien, et regarde-moi ça. Ça, c'est ta vaisselle d'hier soir encore. T'étais même pas foutu de laver ta vaisselle, ni de le mettre à la poubelle. Tu trouves ça normal? Oh là là. On peut pas continuer. Non, mais là, c'est vrai, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Non, je m'en bats les couilles. Manon ne compte pas obéir. Elle a d'autres priorités, notamment se faire les ongles. Bon, là, il y en a deux. Qu'est-ce que tu m'en as vraiment marre? Ah, mais un plan. Maintenant, il y en a vraiment marre. Je te dis que tu vas m'essuyer la vaisselle. Du coup, maintenant, j'ai pas que ça à faire. Mais hein. alors, mais Cet après-midi. putain.
Écoute, maintenant, ça suffit. Mais ça, tu es une gamine, ça fait un temps. Comme tu fais là. Tranquillement à côté d'elle pour enlever son vernis. Là, je commence à chauffer. Ouh. Ouais, et de toute façon, pendant tout le week-end, hein, tu n'as pas de sortie. Hein. Non, mais je m'en fous si j'ai un sortir. Mais où tu vas aller où? Dans les bistrots? Ouais. Hein. Draguer je ne sais pas combien de garçons? Mais vas-y, mais arrête de me prendre pour une pute ou une salope, c'est rien. Ah ben, quand tu entends sur ton portable, tu parles avec un garçon, et après tu parles d'un garçon, et après tu parles d'un caillou. Car hier, j'ai fait connaissance. Connaissance, oui, c'est ça. Et alors, ça va changer quoi? T'as vu que je fasse connaissance avec quelqu'un? Ça va changer quoi? T'as vu? Ça va rien changer. Ouais, c'est Alors ça. arrête un peu maintenant. Et le lycée, t'en fais quoi? Non. Qu'est-ce que tu fais? Non. K.O. j'y vais plus, hein. Tu y vas plus, d'accord? Tu sais très bien. Bon. Fais même pas, donc tu savais pas. Et tu comptes faire quoi de ta vie? Vivre dans la rue? Ouais, sous les ponts. Sous les ponts, oui. C'est ce que je vois venir. Le comportement je m'en foutiste de Manon met sa mère hors d'elle. Il n'est pas question que sa fille passe son temps à se prélasser pendant qu'elle s'active. Tu sais, là, j'y arriverai jamais. Manon, je crois que je commence lentement, là, à perdre patience. Ouais. Oh, mais là, maintenant, ça suffit. Putain. Non, là, c'est stop, hein? Mais c'est bon. Non, là, stop! Je reviens encore une fois à la charge. Mais je m'en fous. De toute façon, Mais tu je vas m'en te fous. chercher un apprentissage. Tu crois peut-être que tu vas rester collé. Arrête de me parler. Tu crois que tu vas rester collé je là m'en sur tes fous. fesses toute ta vie? Mais je m'en bats les... Ben, ça, Là, je m'en franchement, doute. je m'en fous. Non, sérieusement, demain, tu peux m'acheter un peu de tabac. Non, pas du tout. T'es même pas foutu. Même pas t'es foutu de m'acheter un putain de pot de tabac, la merde. Eh, tu t'es déjà entendu parler, toi? Bah ouais. Mais là, je suis énervée, wesh, putain. Là, je m'en bats les des mots que je dis. Et là, je rigole pas. Ah, moi non plus, je rigole pas. Eh ben, c'est bien, tu rigoles pas. T'as qu'à sortir de ma chambre, déjà. Eh, Même tu... Casse-toi. alors, toi, casse-toi, merde. Que sale idiote. Mais je m'en bats les couilles d'où tu me traites. Dans cette maison, les disputes n'ont plus de limites et dégénèrent systématiquement. J'ai envie de tout foutre en l'air. Je pourrais la prendre, la plaquer contre un mur pour qu'elle reste collée. Pour qu'elle bouge surtout plus. Manon, T'aimerais que je sois plus là. mais écoute, T'aimerais que je sois plus là. tu remarques pas que Pour tu toi, fais de je la suis une peine erreur. avec tous tes caprices, Pour toi, je suis une erreur. tout ton cinéma là, à chaque fois. Tu sais, hein? Et moi, je suis épuisée, j'en peux plus. Mais moi, je dois fermer Mais ma tu gueule. cherches quoi, là, en fait? Moi, je dois fermer ma gueule, évidemment. Toi, tu devrais avoir un père qui t'en fout une. Pourquoi tu parles de lui? Ah. Tu devrais t'en coller une jusqu'à Parle ce même que tu pas de tombes à lui. la renverse. Pas même pas de lui. Ouais, tu veux pas en parler, c'est tout? Allô? Ah, ton Gugus? Tu sortiras pas, tu lui dis? Ouais, toi. Ouais, je suis en train de m'engueuler avec ma mère. Maintenant, tu Mais mets ouais, ton portable et tu m'essuies cette vaisselle parce qu'il y en a marre. Moi, j'en peux plus de tout faire. Mais comment mère et fille en sont arrivées à de tels extrêmes? Pour le comprendre, retour sur leur histoire. Manon a vu le jour il y a 16 ans et demi. Elle est le fruit d'un amour clandestin entre sa maman et un homme marié. On s'est vu plusieurs fois et puis je suis tombée enceinte. Comme il était marié, il m'a demandé d'avorter puisque ça pouvait nuire à sa réputation. J'ai voulu garder cet enfant. J'avais quand même un certain petit doute. Est-ce que c'est vraiment
raisonnable de la garder ou pas. Est-ce que je vais y arriver? Je ne vais pas y arriver. Malgré toutes ces difficultés, Betty choisit pourtant de garder son enfant. Et Manon vient au monde en 1999, dans un contexte très compliqué. J'ai accouché toute seule. Et c'était un moment vraiment très difficile et très émotionnel, quoi. Parce que bon, j'aurais quand même voulu avoir quelqu'un près de moi qui me tienne la main. Mais personne n'épaulera Betty. Comme il l'avait annoncé, son père ne reconnaîtra pas Manon et ne viendra même jamais la voir. Betty se retrouve donc seule à élever son enfant. La petite fille en manque de repères se montre déjà très turbulente. Et Betty débordée perd pied petit à petit. À la maternelle, elle était déjà un peu autoritaire. Déjà là, je me laissais un peu déborder par son comportement. Et tout va aller de mal en pis. Betty, dépassée par sa fille, n'arrive pas à lui mettre de barrière et Manon commence à prendre le dessus sur sa mère. Son entrée dans l'adolescence n'arrange rien. Ses résultats scolaires s'en ressentent, ainsi que son attitude à l'école. Manon, elle commençait quand même à avoir de mauvaises notes, de répondre aux profs, de les insulter, de chercher des bagarres sans arrêt avec d'autres jeunes. À la maison, les relations entre Manon et sa mère se dégradent de plus en plus. Le manque du père se fait ressentir et Manon refuse toute autorité. En fait, dans ma vie, j'ai un gros vide. Parce qu'il y a personne qui pouvait faire comme mon père. Je pense que je lui ai donné une éducation un peu trop laxiste. Un événement tragique va les éloigner encore plus. Manon apprend que son père, qu'elle n'a jamais connu, est décédé. Elle s'en prend alors à sa mère, à qui elle fait vivre un véritable enfer. La situation est tellement tendue que Betty va prendre une décision lourde de conséquences. En 2014, j'ai décidé de la placer parce que ça n'allait plus du tout entre nous. Et je ne voulais pas non plus qu'on en vienne aux mains ou qu'il se passe quoi que ce soit. Mais Manon vit très mal son placement au foyer. C'était un cauchemar. Parce que je prenais ma douche, on ouvrait la porte, on mettait de la farine, des œufs. On me cachait des photos de ma famille, on les déchirait, on faisait plein de trucs comme ça. Des fois, on me cachait mes chaussures. On faisait tout plein de trucs comme ça. Et je devais toujours fermer ma bouche et rien dire. Devant les propos de sa fille, Betty décide de récupérer Manon à la maison. Mais l'éloignement n'a rien arrangé entre elles, bien au contraire. Depuis son retour, Manon se montre insultante. Pire encore, depuis peu, elle refuse d'aller à l'école. Aujourd'hui, mère et fille sont dans de tels conflits que Betty a pris la mauvaise habitude de partir de chez elle le soir pour dormir loin de sa fille, dans sa cave. C'est ici que je viens m'isoler. Je viens aussi ici pour dormir, parce qu'avec Manon c'est trop dur. Donc je viens ici pour m'apaiser aussi et pour un peu réfléchir. Aujourd'hui, entre Manon et sa mère, les rancœurs sont tenaces. Leur conflit paraît insoluble. Il est 14 h. Comme toutes les semaines, Betty doit aller faire les courses. Au vu de son comportement, il est hors de question qu'elle laisse sa fille seule à la maison. Manon, tu viens, on va faire les courses. Bon, alors, on va aller chercher du jus d'orange. Mais moi j'en ai là au rayon maquillage. On va pas au rayon maquillage. Mais si. Non. Mais si, Non, moi je veux y tu n'auras aller. pas de maquillage. Non. Si. Les courses sont plus importantes que ça. T'abuses. Non, Manon. Je dis non et je ne démordrai pas. C'est pas toi qui décides de toute façon. Hein. Bon, on va au jus d'orange. Bon voilà, moi je vais aller au rayon maquillage. Hein. Ouais, mais tu n'auras quand même rien. Tu peux Si, juste si. regarder tout ce que tu peux faire. Mais si, moi je prends quelque chose. Malgré l'interdiction de sa mère, Manon part pourtant dévaliser le rayon maquillage et revient les bras chargés de produits de beauté. Voilà.
Non, mais là, je rêve, tu vas me remettre tout ça en place. Non. Tout de suite. Non. Tu me remets ça en Non, place. je vais la voir. Tu me Je remets. vais la voir. Bon, bah, ça fait rien, on fait demi-tour, on va le remettre en place. Putain, c'est bon, ça m'a saoulé. Oui, bah, surtout, là, ma femme, tu ramasses. Mais non. On y est. Tu Y a pas prends moyen. tout ton Non. pâte à clan. Tu prends, tu le ranges. Bah non. Tu le ranges. Je comprends pas. Mais non, je range pas. Tiens. Mais range-le. Tout de suite. Non, mais quand même, franchement. Oh. C'est la toute dernière fois que je te le répète. Arrête de rire comme je suis bêtement. Parce que c'est vrai, t'as pas l'air ridicule là devant tout le monde. Mais Manon se moque du regard des gens. Profitant de la faiblesse de sa mère, l'adolescente s'impose et ne reposera jamais en rayon tous ses produits de beauté. Je serais fort pour manipuler ma mère. Encore une fois, Manon a prouvé qu'elle avait pris le pouvoir sur sa mère. Retour à la maison, 20h. Depuis le début de la journée, Manon n'a qu'une idée en tête, sortir ce soir malgré l'interdiction de sa mère. Si cette dernière s'y oppose, c'est que Manon a pris la fâcheuse habitude de sortir avec des inconnus rencontrés sur les réseaux sociaux. Alors, lorsque la nuit tombe, les angoisses de Betty ressurgissent. Qu'est-ce qu'il y a? J'y vais, hein. Moi, je t'ai dit que tu sors pas ce Mais j'ai soir. envie d'aller dehors, là, quand il m'attend. Ah non, il n'a qu'à attendre, hein. Mais non, il m'a Écoute, tous les soirs, c'est pas la Quand même il m'a chose. appelé 11 fois. Hein. Ah, on se voit, écoute, tous les soirs, c'est la même chose. Tous les soirs, tu Mais veux alors, sortir. mais Non, quand mais oh, et tu pars toute seule la nuit, là. De nouveau dans ce bar, je ne sais pas Mais quoi. c'est Qu'est-ce bon, que vous allez ça. nous faire? Bah rien. Ouais, ça, je voudrais bien Mais voir. c'est bon, j'y vais, hein. Bah, c'est ce qu'on va voir, si tu vas y aller. Bah oui. Sérieux, Oui. arrête un peu. C'est bon, laisse-moi un peu respirer quand même. Tu me laisses même rien faire. Je dois toujours rester enfermée dans la maison H24. Arrête, n'exagère pas. J'ai à peine de sortir quand N'exagère pas. Je peux même pas sortir. N'exagère pas. Bah non, j'exagère pas, je dis la Je te vérité. laisse sortir la journée, d'accord? Ouais, mais la journée, tu veux que je fasse quoi? La journée avec mon petit travail. Bah ouais, maintenant tu vas dans ce bar avec c'est à moitié bourré, là. Tous les soirs, c'est la même chose. Mais Tous les soirs, c'est la même histoire. Et alors? Ouais, mais marre. Mais quand il y est et tout, je vais pas le faire attendre pendant 3 heures, hein. Maintenant, je t'ai dit que tu ne sors Mais pas. je m'en fous. Je t'ai dit Mais j'ai non. envie de sortir, je sors, tu vas pas casser les couilles très longtemps. Si moi je sors, je sors. Bon, bah, si, je vais pas te casser les Mais je m'en bats les couilles. Je t'ai dit que ce soir, tu ne sortiras pas. Je m'en fous. Je t'ai dit que ce soir, tu ne sortiras pas. Mais ça, tu saoules. Arrête. Essaye. Mais comment tu veux qu'il lève la main en premier? Tu ne sortiras pas. Non, non, espèce de sale petite merdeuse. Vas-y. Tu vas en faire qu'à ta tête. Mais je m'en fous, j'ai envie de sortir, donc je vais sortir. Et moi, je te dis non. Mais je m'en fous. Tu en es pas dans le rap, tu ne sors pas. Ne me touche pas. Tu Mais ne me ne sors pas de cette affaire. Tu ne bouges pas. Putain. Mais En tout cas, si tu franchis cette porte, je te préviens, tu dors sur le paillasson. Tu entends? là, vas-y, quand tu veux lever la main Attends. pour moi. Ah bon, tu veux jouer à la maline. Toi, tiens, Franchement, c'est vraiment dégueulasse. j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Là, je te mets tout. Mais devant. c'est bon. Demande à tu part. peux laisser ici. Ça, Mais tu- laisses mes affaires là. Pardon. Non, mais c'est bon, tu peux laisser mes affaires Non. là. Mais Tu sors. putain, tu saoules. Tu sors. Non, mais dégage. Tu sors. Mais dégage. Dehors. Après, c'est tout. Ouais, c'est cool ta vie, franchement. Elle est super nulle. Toi, maintenant, tu Je peux m'en faire. fous. Me parle plus. Ah, je peux bien plus Mais te voir. vraiment, faut mieux que moi, je peux encore boire. Dès que je te vois, j'ai envie de te sauter dessus. Ouais, bah moi, je vais te dégueuler. Fatiguée et usée par le comportement et les mots de sa fille, Betty en perd ses moyens et se laisse manipuler par Manon.
Et comme d'habitude, je cède encore une fois à tes caprices. C'est ce que je fais toujours. Ouais. Alors tu peux y aller, moi je rentre les couettes. Et demain matin, cette chambre, elle est rangée. À fond. D'accord? À 23h. Et encore une fois, Manon a gagné. Betty se retrouve seule et désemparée face à ces terribles inquiétudes. Là, je me sens de nouveau complètement découragée, puisque j'ai de nouveau cédé à sa volonté. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que j'ai aucune autorité plus sur elle. Pascal, maintenant, c'est vraiment mon dernier recours. S'il n'y arrive vraiment pas, ben, je pense que le dernier recours alors, c'est vraiment le placement. Les images que je viens de découvrir m'ont fait froid dans le dos. Je suis terriblement choqué par la vie que mènent Betty et sa fille. Pourquoi ne communiquent-elles que par les cris? Pourquoi n'y a-t-il aucun geste de tendresse entre elles? Il est urgent que je vienne les aider et que je remette de l'ordre dans cette famille. Pendant que je suis dans le chemin, j'apprends qu'à l'insu de Betty, Manon a invité un jeune homme rencontré sur Internet à dormir chez elle. Ce matin, j'ai eu la bonne surprise de le voir dans ton lit. Ouais, et alors? Ok, ça, c'est sans ma permission. Arrête, oh, franchement, tu me fais chier. Hein. Ah bah toi, tu me fais chier depuis longtemps. Hein. Ouais, bah alors arrête de parler maintenant. Tu sais que Pascal va arriver d'une minute à l'autre. Sans déconner. Non, tu m'as appris un truc, là, je me coucherai moins conne. Bonjour. Salut Manon, ça va? Pascal? Vous allez bien, Pascal? Ça va? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? C'est? D'accord. Ok, je savais pas qu'il y avait un comité d'accueil en plus et tout. Il vit ici? Non. Ah, tu vis pas ici? Ok. Bah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui dire au revoir. Il doit prendre un train, il n'y en a pas encore. Ça, ouais, c'est pas mon problème, hein, tu vois. Tu vois, moi, je suis venu pour toi. Moi, il vit pas ici, tu vois, à un moment donné, je dois l'aider et t'as rien à faire ici avec nous, tu vois. Prends tes affaires et après, bah, débrouille-toi, hein, je sais pas, cours, je sais pas comment ça se passe pour toi, ok? Tu peux lui dire au revoir, il y a pas de souci, après on discute. Merci, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, hein, je vous le dis franchement. Dans toute ma carrière d'éducateur, chaque fois que je vais chez des jeunes, c'est toujours différent. Vous, c'est très particulier. Quand elle m'a dit qu'elle a invité son copain, j'ai dit oui, mais qu'il ne doit surtout pas rester ici, dormir. Ok, donc dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, je l'avais invité et tout. Et bah en fait, on s'est endormi. Et bah en fait, il avait raté son train. Et après, ton chat, il est rentré, il a miaulé, et du coup, bah, ton réveil s'est cassé, et il y a eu un incendie dans ta chambre, et il y a des gens, des petites fées qui sont arrivées dans ta chambre, et tout ça, quoi. Après, il y a la suite encore des histoires comme ça, ou non? Tu sais très bien ce que tu fais. Je sais. D'accord? Donc tu sais très bien que c'est de blouser ta mère. Tu vois, bizarrement, ça marche pas avec moi. Le problème, c'est que tu respectes pas ta maman. Et ses règles. J'ai pas envie. T'as pas envie? Qu'est-ce que t'as envie, toi, du coup, de faire? Je sais pas. Maintenant, tu vas me montrer où est-ce que je vais dormir. Ensuite, je vais t'annoncer mes règles. Elles sont non négociables. Tu vois, ta maman, bizarrement, t'arrives à négocier. Je sais pas comment tu fais, hein, tu vois. Allez, présente-moi mon lieu de vie, ma nouvelle maison. Je te suis. À peine arrivé, je pense avoir mis les choses au clair avec Manon. Je vais maintenant voir la chambre de l'adolescente dans laquelle je vais dormir pendant une semaine. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais toi, tu vis ici? Bah oui. Tu ranges, nickel, de façon à ce que je puisse dormir, moi. Ok. D'accord? Merci. De rien. Bah c'est la première fois qu'on parle comme ça. Il me donne des ordres, j'aime pas moi. Bah j'angoisse pour la suite. Hein. Pour imposer mon autorité auprès de Manon, je ne lui laisse aucun choix. Je ne parlemente pas avec elle. Elle doit ranger sa chambre, un point c'est tout. Non, il est temps pour moi de consacrer du temps à Betty. Je sais que cette maman est complètement désemparée, je me dois de la rassurer. Bon, comment ça va? C'est un peu difficile. Bah, vous inquiétez pas, je suis là maintenant. Ouais. Hein? Vous n'êtes pas toute seule? On va travailler tous les deux. D'accord? Oui. On va essayer d'arranger ça. Ok, il y a du boulot, hein? Oui, ça. Hein, il y a en du a. boulot. Je pense que si elle en est là, c'est aussi parce qu'à un moment donné, vous avez laissé un petit peu passer les choses, il y a eu des failles. Hein, elle a l'air d'être quand même assez maligne et tout.
voilà. Mais on ne peut pas laisser passer ça. Je veux dire, à un moment donné, elle a que 16 ans. C'est un enfant, hein, c'est votre enfant. Ouais. Une fois à un moment donné, vous ne devez pas baisser les bras. Betty est perdue, je le sais. Mais je me devais de lui dire certaines vérités difficiles à entendre pour elle. Elle tient maintenant à me montrer à quel point sa fille ne respecte pas son autorité. Alors Manon, ça se passe bien? Puis mais c'est ce que tu sais faire, toi. Mais tu... Vas-y, mais prends pas mon phone, là, sérieux. Je suis en train d'écrire... Vas-y, mais putain. Alors stop, je vais vous stopper. Ça sert à rien d'aller prendre son portable. Déjà, c'était pas le sujet de base, d'accord? Ok? On dirait que vous avez besoin, tellement vous voulez être autoritaire, que vous allez mettre des choses qui ne servent pas forcément à rien. Maintenant, Manon, toi, d'accord? Ton rôle, c'est ta maman. Ça me saoule. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai dit oui. D'accord. Manquer de respect à ta maman. Que ce soit devant moi ou une fois que je suis parti d'ici, c'est la même chose. Face à sa mère, Manon se referme complètement. Je demande alors à Betty de nous laisser en tête-à-tête pour que je puisse expliquer à Manon ce que j'attends d'elle. Tu te laisses beaucoup couler, hein, Manon. Hein? Tu vas atteindre le fond, là, si tu continues comme ça. Hein? Après, pour remonter à la surface, va falloir des efforts. Moi, je vais pas te demander de faire un peu d'efforts. Je vais te demander de faire beaucoup d'efforts. Donc, du coup, je suis venu pour toi. Mais c'est pour ça que je te demande, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai envie qu'on m'aide. Donc, moi, je vais te donner mes règles, qui sont un peu différentes des tiennes. Même très différentes des tiennes. Ma première règle, c'est que tu es avec moi. Ok? Je suis ton nouveau grand frère. Ça veut dire que tu es H24, 7 jours sur 7 avec moi. Ça veut dire donc que le soir, on sort pas, puisque le lendemain, on se lève tôt. Deuxième règle, tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte plus. Après, c'est toi qui as les cartes en main. Ok? T'es prête à faire tout ça? Bon, bon appétit à tous. Bon appétit. C'est grave quand même, l'ambiance, non? Non? C'est déprimant. Et le rôle d'une mère, c'est parler avec sa fille. Hein. Elle a 16 ans, elle a sûrement des choses à vous dire. Des questions sur la vie. Mais rien fait de mal, là. Non, mais Betty, non. Betty, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Hein? Ok, ça va aller? Pour le moment, je ne vais pas plus loin avec Betty. Elle est trop à fleur de peau. Je laisse donc le repas se terminer dans le silence, comme elles en ont l'habitude. Mais plus tard dans l'après-midi, je veux absolument comprendre pourquoi mère et fille n'arrivent pas à communiquer. Pour mettre le doigt sur l'origine du problème, je vais leur proposer un exercice bien particulier. J'ai des assiettes. Voilà. Et pour une fois, vous allez pouvoir les casser sans que ça pose de soucis. Vous dites ce que vous avez à lui reprocher. Moi, je note ici et on casse l'assiette. Cet exercice, il est très important. Il ne faut pas le négliger. Je compte sur vous. Ici, il n'y a rien de méchant. On laisse tout ici. Il faut se dire les choses. D'accord? Rapprochez-vous un tout petit peu. Vous êtes en train de vous éloigner là. Plus ça va, plus vous gagnez de la place. Hein? C'est difficile? Faire face à sa fille? Non. C'est dur? Oui. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Ça devrait pas. C'est votre fille. Bah, j'ai envie que tu montres plus d'amour. Montre à ta maman ce mot-là. Plus d'amour. Allez, vas-y. Je veux que tu arrêtes de me lancer des injures. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Arrêtez d'insulter. Attention à vous, voilà. Là, je vous vois endormi. Donc dites-moi vraiment ce qu'il y a qui va pas. Allez-y, on est là pour ça. Profitez-en. J'ai envie que tu me voies comme ta fille et pas comme une étrangère. Voir Manon comme votre fille. J'en ai marre que tu m'insultes. Fort, à ce repas là. Et j'ai envie que tu arrêtes de m'insulter. Plus fort, elle n'entend pas. J'ai envie que tu m'arrêtes de m'insulter. Allez, vas-y. Au début, je ne savais pas si je voulais te garder ou pas.
Pourquoi vous dites ça? Oh, Betty, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. D'accord? Pourquoi vous dites ça à votre fille? Faut pas dire ça. C'est vraiment pas. Ah ouais? Non, mais c'est votre petite fille. Hein, Betty? D'accord? C'est votre petite fille. Vous l'aimez, votre petite fille? Je sais pas le dire. Oui, mais vous l'aimez. Même si... Donc il faut pas dire ça, d'accord? Hein? Ok? Ça va aller? Manon, aujourd'hui, ta maman, elle a du mal à te parler. Elle sait pas comment dire les choses. Là, elle vient de dire quelque chose. C'est sous le coup de la colère. Elle me le dit tout le temps. Je suis là pour arranger les choses. Tu comprends? Mais si ta maman m'a appelé, c'est qu'elle s'en fiche pas de toi. Garde pas ce qu'il t'a entendu là. Ok? Je viens de faire face à une véritable révélation. Betty a avoué qu'elle a songé ne pas garder sa fille. Des mots lourds de sens et qu'elle lui répète souvent. Il faut absolument que je comprenne pourquoi, après tant d'années, cette pensée ne l'a pas quittée. Là. Je lui demande de m'entretenir en privé avec elle. Je veux essayer de vous comprendre en fait. Et là, je vous avouerai que sur le coup, je vous ai pas du tout compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces mots? Je savais pas si je voulais d'elle. C'est-à-dire? En fait, je savais vraiment pas si j'allais y arriver ou pas. D'accord. En rentrant de nouveau chez moi, j'étais de nouveau seule avec elle. J'étais débordée, fatiguée. Et par moments, j'avais vraiment envie qu'elle ne soit vraiment plus là. Ça, c'est des choses que vous avez pensées dans une situation de détresse. Je peux comprendre votre détresse. Je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est pas évident de gérer un enfant toute seule. Moi, je peux pas vous juger là-dessus. Après, les mots sont forts. Mais par contre, ce que je peux pas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous me dites que vous voulez que votre fille elle soit proche de vous. Mais vous êtes pas proche d'elle. Je fais ce que j'ai pu. Votre fille, vous l'avez aimée. Votre enfant, elle peut pas se construire là. Elle se dit, ma maman m'aime pas. C'est pire au monde de pas aimer son enfant. Aujourd'hui, vous aimez pas l'enfant qu'elle est devenue. C'est différent. Oui. Vous comprenez? Oui. J'aimerais vraiment retrouver la Manon que j'avais avant. Les promenades qu'on faisait, les rires qu'on avait, les pique-niques qu'on faisait. Eh bien, c'est déjà important de vouloir. Mais après, vous devez avoir foi en vous, en votre capacité à changer, et foi en elle, et foi en moi. Malgré cette discussion, je sais que j'ai encore beaucoup de travail avec Betty. Elle n'est pas encore prête à changer et à se remettre en question. De retour à la maison, je tiens à m'attaquer à un tout autre problème. Le comportement inacceptable de Manon envers sa mère. Et pour cela, j'ai une idée. Souvenez-vous, j'ai découvert que lors de violentes disputes, Betty venait s'isoler à la cave afin d'échapper à sa fille, ce qui est bien sûr intolérable. Donc je viens ici, m'isoler dans la cave, pour ne plus voir Manon, pour pouvoir me reposer et pour pouvoir être tranquille et réfléchir un petit peu. Je n'ai jamais vu de tels agissements auparavant. C'est bien entendu totalement inacceptable et démissionnaire qu'une maman quitte sa propre maison pour se sentir tranquille. Manon doit en prendre conscience. Et pour ça, j'ai une idée. Ça, c'est ta chambre. Pour cette semaine. J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Parce qu'il fait froid, il y a de l'araignée. Vous aimez bien vivre ici? Non, pas du tout. Bah, pourquoi vous venez? Pour me réfugier, pour avoir un peu de la paix. Tu vas faire comment pour gérer ça une semaine, là, ici? Je t'entends pas. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Comment tu vas faire pour gérer ça pendant une semaine? Moi, je sais pas. Tu vas gérer? Non. Pourquoi? Parce que... Je t'entends pas, parce que quoi? Parce que quoi? Mais j'aime pas. Quand j'ai entendu ça, j'avais envie de partir. J'en pouvais plus, je voulais pas dormir dans la cave, j'avais trop peur. Qu'est-ce que tu comprends? Bon, que je dois quitter sans ma mère. T'as l'air de comprendre. Donc je te laisse une chance. Ok? Je peux pas te laisser dormir là. Parce que personne peut vivre ici, tu comprends? Ta mère comme toi, c'est pas un lieu de vie ici. Tu peux pas vivre dans une cave.
Ta mère ne peut pas vivre dans une cave. Il est bien évident que je peux pas te faire dormir ici, tu comprends? Allez. Ma stratégie s'est montrée payante. Manon paraît avoir compris la leçon. J'espère que les jours prochains me prouveront que j'ai raison de lui faire confiance. Après cette journée éprouvante, il est temps d'aller se coucher. Le jour se lève. J'attends beaucoup de cette nouvelle journée. Tout d'abord, je dois faire réagir Manon. J'ai appris qu'elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Elle se met considérablement en danger, en multipliant les rendez-vous avec des inconnus rencontrés sur Internet. Pour la faire réagir, je tiens à lui présenter Christine, présidente d'Innocence en danger, une association qui a pour but d'informer et d'alerter sur les dangers d'Internet. Et tu as combien d'amis sur Facebook? J'en ai 4983. 4983. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est très très facile pour un prédateur de se faire passer pour un ami d'amis. Alors, est-ce que tu donnes des photos sur Internet? Ça dépend des fois. Il faut savoir que sur Internet, quand tu donnes une photo, elle ne t'appartient plus. Mais plus du tout. 88% des photos d'adolescentes, des photos suggestives, se retrouvent sur des sites d'adultes. Et nous, chez Innocence en danger, on a eu un cas très très triste d'une fille qui a rencontré quelqu'un sur Internet, qui a été à une soirée, qui lors de cette soirée a été droguée. Ils ont fait des choses horribles à cette fille que je ne peux pas te dire tellement c'est atroce. Et ça a été filmé. Et ces photos se sont retrouvées sur Internet et cette fille est venue nous voir, tu sais pourquoi? Elle espérait qu'on puisse retirer ces photos d'Internet. C'est impossible. Une fois qu'une photo est sur Internet, elle ne t'appartient plus. Cette fille-là, sa vie, elle est terminée. Hein. T'as des photos de toi avec des trucs comme ça, c'est un choc. Quand elle a commencé à chercher du travail et qu'elle s'est rendue compte que ces photos-là circulaient et qu'elle n'arriverait pas à construire sa vie sociale, qu'elle n'arriverait pas à se marier, qu'elle n'arriverait pas à trouver du travail parce que ça la poursuivait et qu'on ne pouvait rien faire, elle s'est suicidée. Donc, la règle élémentaire de sécurité, c'est de prendre des amis que tu connais, uniquement que tu connais. Parce que c'est impossible que tu connaisses 4900 amis. C'est impossible. Tu prends conscience de ça? Bah, je dois me méfier des personnes et que je dois pas donner mes coordonnées comme ça. D'accord. Je peux te faire confiance, ça, là-dessus? Ok, tu peux t'engager aussi auprès de Christine? Oui. Parce qu'elle s'inquiète aussi pour toi, sinon elle serait pas venue. Hein. Christine. Cette rencontre a porté ses fruits. J'en suis satisfait. Sois prudente, Manon. Hein. Merci. Mais la journée ne fait que commencer. Il faut maintenant que Manon se ressaisisse. Déscolarisée depuis plusieurs mois, elle doit prendre conscience qu'elle met son avenir professionnel en danger. Et pour cela, je vais la confronter à ses erreurs du passé. Manon, ça te fait penser à quoi cette rue? Ah oui, la mission locale. Ouais. Et si je te dis stage? Oui, à l'esthétique. Ouais, à l'esthétique. Tiens, bah pose ton portable. Parce que moi, quand je te parle, voilà, sinon tu m'entends pas. Ça s'est bien passé? Le dernier jour, je suis pas venue parce que je m'étais trompée d'horaire. T'es trompée d'horaire? Mais c'est quoi? C'est tous les jours, elle a des horaires à changer? C'est quoi l'histoire? Non, mais je m'étais pas réveillée. Ah! Ah, là on est dans le vrai, tu vois? Parce qu'avant tu m'as fait la spéciale Manon. Et là, on se rapproche de la vérité. Voilà, c'est pas je me suis trompé d'horaire. C'est... Je me suis pas réveillé. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la patronne? Bah, elle m'avait virée. Tu sais, Manon, il y a un moment donné, il faut que tu te remettes en question. Hein. Maintenant, je suis venu aussi pour que tu changes. Et pour que tu changes, il y a des actions, des fois. C'est bien gentil de faire des paroles, de discuter, de dire que tu regrettes, de dire que machin, voilà. Mais à un moment donné, il faut des actes. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est d'aller faire des excuses à cette dame. D'accord? Donc on va y aller ensemble. Ok? Allons-y. Bonjour. Bonjour Manon. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Voilà, je vous ai amené Manon, je pense qu'elle a des choses à vous dire. Oui. Donc je vais te laisser parler. Bah, je voulais m'excuser pour l'année dernière pour le stage. Bah, c'est bien que tu fasses cet effort-là, c'est bien. Merci. J'apprécie beaucoup. Tu travailles aujourd'hui Manon? Non. Donc tu as abandonné?
Encore. Mais alors comment tu vas continuer, Manon? Tu peux pas être déscolarisée, ne pas travailler, tu n'auras même pas un CAP. Comment tu vois ton avenir, Manon? Et il serait peut-être temps de te réveiller, Manon. Et Manon, si je viens, c'est pour t'aider, tu le sais. Et t'aider, c'est aussi te réveiller, te bouger un peu. Et là, c'est toi qui dois faire les efforts. Manon s'est excusée de son comportement auprès de son ancienne patronne. Une étape difficile pour elle. Mais elle a encore beaucoup de choses à me prouver aujourd'hui. Je dois savoir si elle est prête et capable de s'investir à 100% dans un travail. Je vais t'amener dans un restaurant. Tu vas travailler dans la restauration, de façon à voir comment tu pourrais te comporter devant un travail qui est exigeant. Ok? Et devant un patron qui va te dire les choses sans prendre de pincettes. Range ton téléphone par contre. J'emmène Manon dans un restaurant réputé de la région. Bonjour. Bonjour. Ici, on ne tolère pas l'à peu près. Bonjour, Manon. Ravi de te recevoir. Après lui avoir présenté Hélène, la patronne du restaurant, et Mathieu, le chef, je tiens à lui donner une dernière consigne. Donc donne-toi à fond, montre le meilleur de toi-même. Ok, je compte vraiment sur toi parce que ces gens-là, ils ont accepté de te rencontrer. Les déçois pas comme tu le fais jusqu'à maintenant. Merci encore, bon courage. À tout à l'heure. Je laisse Manon entre les mains d'Hélène, car j'ai besoin de m'isoler avec Betty. Hier, elle m'a avoué qu'elle avait eu des doutes quant à son amour pour sa fille. Ses propos m'ont profondément choqué. J'ai l'impression qu'elle mélange tout. Je dois comprendre pourquoi ces pensées la hantent encore aujourd'hui, et pour cela, je vais lui faire vivre une expérience hors du commun. Betty, le problème que j'ai aujourd'hui avec vous, c'est que vous êtes emmurés. Aujourd'hui, je vais vous faire rentrer ici. D'accord? Je vais vous enfermer comme vos problèmes aujourd'hui pour pouvoir vous aider à ressortir. Allez-y, rentrez. Rentrez dedans. Voilà, faites-moi face. Très bien. Ça, c'est votre situation d'aujourd'hui. D'accord? Vous avez eu des problèmes, on vous a pas écouté, on s'en fiche de vous, personne ne vous aide. Vous avez fait l'appel à des gens, personne n'est venu. Moi, je suis venu. Je vous enferme ici et vous allez me raconter un peu votre vie. Vous allez m'expliquer qui vous êtes. Vous allez expliquer qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui afin de pouvoir sortir de là. Est-ce que ça va, Betty? Betty? Oui. Ça va? Oui, ça va. Oui, il va falloir me parler fort, sinon je vais pas vous entendre. Betty d'emblée commence par me raconter comment elle a annoncé sa grossesse au père de Manon. Oui. Je lui ai dit clairement en face que j'étais enceinte. Et là, lui, il m'a répondu, de toute façon, moi, de cet enfant, je n'en veux pas. C'est très difficile ce que vous me dites. Bah oui. Merci. Qu'est-ce que vous attendiez de lui? J'attendais de lui que... qu'il allait peut-être dire, bon ben, si t'es enceinte, je m'occuperai de cet enfant. Mais non, par contre, ce qu'il m'a demandé, et il a vraiment insisté sur ça, je dois avorter. Parce que ça sera pas facile. Et je ne la reconnaîtrai, je reconnaîtrai jamais cet enfant. Et ensuite, comment ça s'est passé? Avec Manon, on va passer à l'étape où elle est née. Quand elle est née, j'étais seule pour l'accouchement. C'est dur ça, hein? C'est dur. Très dur. Vous aviez l'espoir que le papa vienne ce jour-là? Oui. Mais il n'est pas venu? Il n'est pas venu. C'était quand même un moment très très difficile. Quand vous voyez votre fille aujourd'hui, vous pensez à quoi? Je vois son père. C'est dur? Oui. Vous lui en voulez aujourd'hui à Manon? Oui. Pourquoi? Je me dis toujours... J'aurais mieux fait de me casser les deux jambes. Betty, j'ai besoin d'un dernier effort de votre part. J'ai besoin que... Est-ce que vous voulez vraiment vous en sortir? Oui. Vous voulez sortir? Oui. Allez-y, tapez, sortez. Allez-y. Allez, on y va. Encore. Allez, l'autre.
Mais venez me voir Betty. Betty, écoutez-moi. Betty, moi je suis là pour vous, d'accord? Je suis là pour vous. C'est pas votre fille qui pose problème. C'est pas ça que vous regrettez. C'est pas votre fille que vous regrettez, c'est vous regrettez ce que vous avez fait. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Je sais que vous mélangez, pour l'instant c'est normal, d'accord? On est sortis ensemble maintenant. Ok? Cette histoire, vous pourrez pas l'effacer, vous l'avez vécue. Vous pensez que lui reviendrait vers vous avec votre fille. Il est jamais revenu, Betty. Jamais. Il vous a laissé. Maintenant, vous avez votre fille. Votre fille, ça peut être un amour. Vous pouvez avoir de l'amour pour votre fille. Ce sera pas le même amour. Mais c'est pas elle l'erreur. Ça, on le laisse en arrière, c'est le passé. Ok? Le présent, c'est là-bas. On va vers le présent? Ensemble? Allez, venez. Je comprends enfin le vrai problème. Depuis des années, Betty voit en sa fille l'image de l'homme qui s'est joué d'elle. Pire encore, elle rend responsable Manon de tous les malheurs qu'elle subit depuis sa naissance. Il faut à tout prix que je lui fasse comprendre qu'elle se trompe et qu'elle peut changer. De son côté, au restaurant, j'espère vraiment que Manon est à la hauteur de mes exigences. Si elle échoue, je devrais tout remettre en question. Donc, on va commencer à travailler. Mathieu va te prendre en main et puis je reviens vers toi tout à l'heure. D'accord? Bon, très bien. Bah déjà, on va commencer, on va se laver les mains. Donc tu vas juste aller lever, si tu veux bien, tu te laves les mains. Quand je parle, on se tait. Quand Hélène parle, on se tait. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Par contre, en cuisine, je te dis juste une chose, il faut un petit peu bouger quand même. Hein. Il faut toujours être un peu d'entrain, mettre un peu de motivation. Je te demande pardon? D'accord. Ouais, faut parler un peu plus fort parce que j'ai du mal à t'entendre. Hein. Tu peux y aller, hein, vas-y, hein. Accélère un petit peu. Allez, Manon. Il y a encore d'autres choses à faire ce matin, il faut y aller. Chef, j'ai fini. Parle plus fort, Manon, je t'entends vraiment pas bien. Tu viens par là, Manon, s'il te plaît. Tu vas me faire ça sur toutes les assiettes, ok? Une cuillère de gelée, une petite cuillère de cornichons hachés, ok? Tu me réponds, s'il te plaît? Oui, chef. Attends, Manon, là, tu fais déjà une erreur. Je suis en train de t'observer au loin, là. Regarde comment j'ai dressé cette assiette-là. Regarde comment tu la mets dans le coin. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est de la régularité dans la cuisine. Tu reprends tout ça, s'il te plaît? Correctement? Merci. Bon, maintenant t'as fini les assiettes. T'as mal au ventre? Non, je sais pas, parce que tu te tiens toujours comme ça. Voilà. Tu te mets comme ça ou comme ça, les mains. Cela fait maintenant plus de 2 heures que Manon travaille. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai travaillé. Il est temps pour moi de revenir et de faire un point avec Hélène. J'espère que Manon s'est surpassée. Alors? Je t'écoute, Manon. Bah, c'était bien. C'était bien? C'est-à-dire? Bah, ça m'a plu. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Tu es gentil, honnêtement, hein, j'ai pas eu de soucis. Tu as écouté, tu as tout ce qu'on t'a dit de faire, tu l'as fait. Et voilà, tu es toute douce, limite, voilà, endormie, quoi. Hein. Sur le monde des bisounours, quoi. Faut que tu rentres, faut que tu aies la niaque, faut que tu aies envie, hein, que ça soit chez n'importe quel patron. Hein, parce que des fainéants, ils en veulent pas. Donc, tu as beaucoup de travail à faire, je pense. T'es pas dynamique, Manon. T'es endormi. D'accord? Encore une fois, là, t'as eu une chance. Est-ce que tu penses que t'as prouvé que t'étais capable? Non. Là, aujourd'hui, pour moi, tu n'as rien prouvé. Je t'amène ici, j'appelle cette personne qui n'a pas que ça à faire, qui travaille, elle t'accueille et tu ne prouves rien. Ça m'a plu, c'était bien. Mais on s'en fiche de ça. Moi, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de me dire que j'ai peur pour toi parce que je me dis que si t'es comme ça, tu n'auras pas de boulot. Tu ne feras rien. Et donc, d'une, tu me déçois, je te le dis franchement, d'accord? On a du travail encore. J'ai beaucoup de boulot. Je te le dis, hein. Et ça m'inquiète un peu, hein. Je vais pas te mentir. Moi, je voulais vraiment une Manon qui me dit j'ai envie de changer et je te le prouve, Pascal. Il va falloir que tu me prouves plus que ça. D'accord? Parce que là, tu me prouves rien. Donc là, t'es en train de m'arnaquer, je te le dis. Ok, on y va? C'est bon? Allez, on y va. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis vraiment déçu que Manon n'ait pas montré sa détermination ce matin au restaurant. Je veux comprendre pourquoi elle se montre aussi nonchalante. Quelque chose la bloque et je dois absolument trouver ce que c'est. Sans quoi, je ne pourrais pas l'aider. Donc voilà, Manon, moi je t'ai amené ici afin que tu t'exprimes. Ok?
ok? Il va falloir lâcher toute cette rage. Cette rage que tu mets à ta maman. Tu peux me parler de tout ce que tu veux, profites-en. C'est fait pour ça, d'accord? On est là pour ça. On vit tout ici, je te fais confiance. C'est quoi le vrai problème? C'est mon père. Ton père? Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Bah, il est mort. Il n'a pas voulu de moi à ma naissance. Ah bon? Il a demandé à ma mère qu'elle avorte quand il a su qu'elle était enceinte. Frappe, ça c'est dur. Frappe, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Frappe. Il est un bâtard. Il n'a pas assumé. Encore, vas-y, frappe, frappe. C'est ça qui fait souffrir? Frappe, c'est ça qui te bloque? Hein? Dis-le-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Allez encore, vas-y, je veux le savoir, je veux entendre, vas-y. Des fois que j'ai perdu mon père, j'ai pas envie de perdre ma mère. D'accord, ok. Qu'est-ce qui te manque alors puisque t'as pas de papa? Qu'est-ce qui t'a manqué? Dis-moi ce qui t'a manqué. Je voulais que mon père ne fasse attention à moi. Allez, vas-y, encore. Qu'il vive avec nous. Allez, vas-y, frappe. Il assume que j'étais sa fille. Tu penses qu'il s'en foutait de toi? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire alors s'il était là? Bah, j'aurais voulu des explications. Tu l'as jamais vu? Si, une fois. Frappe. Parle-moi de cette fois-là, tu l'as vu. J'étais au Multi. Ah ouais? Et il m'a donné des billets gratuits. J'ai dit merci papa. Ouais. Et lui, la BCSG, il est parti. Mais c'est hyper dur ce que t'as vécu. Ça, cette souffrance que t'as en toi, bah non, faut la vider. On peut pas garder cette souffrance. Tu penses que c'est de ta faute? Bah oui. Tu penses que t'es pas assez bien pour lui? Je sais que tu vis avec ça. Je sais que chaque jour tu te dis, bah mon père n'a pas voulu de moi. C'est que je suis pas assez bien. C'est que je mérite pas, en fait, d'avoir un père. Je mérite pas. Moi, je te le dis, tu mérites de l'amour. Il y a une personne qui existe, c'est ta maman. Et elle a besoin de toi. Et je sais que tu peux être assez forte pour elle. Et moi, ce que je te demande, c'est d'être là pour elle. Et moi, je fais en sorte qu'elle soit là aussi pour toi. Qu'elle avance vers toi aussi. On enlève les gants, on y va? On n'oublie pas tout ça, hein? D'accord? C'est bien, je suis content. Allez. Je suis extrêmement touché par les révélations de Manon. Pour la première fois, elle s'est livrée sur son père. Ce père dont l'absence la faisait souffrir au point qu'elle se vengeait sur sa mère. Enfin libérée de ce poids, elle me semble prête à se prendre en main. La soirée va me donner raison. Sans que je le lui demande, Manon appelle toutes ses copines pour trouver un stage. Et 1 heure plus tard, elle m'annonce qu'une de ses amies lui a fait part d'une très bonne nouvelle. Elle m'a dit que là où elle travaille, elle cherche 3 apprentis. Donc je pensais qu'on aurait pu appeler demain et tout le travail pour savoir si j'aurais pu faire toujours des stages et puis voir par la suite si j'aurais pu faire un apprentissage. Écoute, pourquoi pas? Une fois t'as un projet, c'est déjà pas mal. Hein? Maintenant, n'oublie pas, hein. Il faut que tu te bouges là-bas. Bah oui. Ok? C'est que là, tu me demandes un apprentissage, tu me dis que tu veux te faire un apprentissage. Ça a l'air cohérent, ton projet, tu t'es renseigné, tu as l'air d'avoir des contacts. Maintenant, tu vas me donner ces contacts. J'appellerai le patron, je verrai avec lui s'il peut nous recevoir. Pourquoi pas s'il peut te faire un essai ou quelque chose, hein, au mieux, d'accord? Mais attends, attention, t'auras qu'un essai. C'est-à-dire qu'il faudra que tu te réveilles. Tu vois? Ok? Faudra que tu te montres dynamique. C'est une bonne idée, faut tenter. Hein. Voilà, faut tenter, mais si tu te mets à fond, pour moi, il n'y a pas de souci. Bah oui, je me mettrai à fond, là. Malgré l'enthousiasme de Manon, je me pose la question de savoir si elle sera capable de se montrer plus dynamique que lors de son passage dans le restaurant. Le lendemain matin, je doute toujours, mais je décide quand même de faire confiance à Manon. Je vais voir les patrons du salon de thé dont elle m'a parlé pour leur demander de la prendre à l'essai. On se voit tout à l'heure. Merci encore. Ils sont d'accord pour la rencontrer. Mais je tiens absolument à ce qu'elle soit à la hauteur de leurs exigences. C'est pourquoi j'ai demandé à Nicolas Di Nicola, spécialiste du recrutement, de l'aider à préparer son entretien. Merci d'être venu. Bonjour Manon. Alors on va essayer de faire un petit jeu de rôle, on va essayer de simuler, puisque ça va être un stage dans un salon de thé. Allez. Bonjour, j'ai 16 ans. Merci je ne connais pas ton prénom. Je m'appelle Manon. Oui. Merci de m'accueillir. Oui. Et j'aimerais faire un stage dans votre salon de thé. J'ai déjà fait un stage dans un salon de thé pendant 1 mois à la ville d'à côté. J'ai dû accueillir les clients. Tout ça, tu vas le raccourcir. Moi, j'ai d'autres candidats qui sont... je suis dans le rôle de ton employeur. J'ai d'autres candidats et c'est tous des professionnels. Ils ont tous 2-3 ans de service dans des salons de thé ou dans des restaurants. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais vous choisir?
Quel est le plus que vous pouvez m'apporter? J'habite juste à côté. D'accord. Donne le côté positif. J'habite à côté, ce qui me permet d'être toujours présente. Si vous avez besoin, je peux arriver immédiatement. Même dans mes jours de repos, je peux être là très vite. Ça, c'est les atouts. Il faut sortir les atouts. Allez, on le refait tout d'un trait. On se tient bien droite, on y va. On respire bien, on parle fort, on prononce et puis tu verras. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans. Manon ne se décourage pas et continue le jeu de rôle sans rechigner. Bonne élève, elle accepte tous les conseils de Nicolas qui se montre intransigeant. Essaye de m'enchaîner tout ce qu'on a dit là dans une seule présentation pour que tu me montres que tu as envie d'avoir ce poste. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans. Au bout d'1 heure de training, l'adolescente est enfin prête à se présenter au salon de thé. Bon, alors votre rentrée, un petit peu de conseils. Allez, conseils. Donc on a compris, une belle présentation, plein d'énergie, sors tous tes points positifs, montre de la détermination, d'accord? Le sourire, une bonne poignée de main, ferme, et puis tu te présentes comme tu sais le faire, comme on l'a fait, d'accord? Je compte sur toi, tu vas être au top. Pas peur de rien. On y va? T'es prête? Allez. Allez, on y va. Allez. Nous voilà donc face à la patronne que j'ai vue il y a quelques heures. Elle est au courant de notre venue, mais je veux que Manon se présente toute seule. J'aurais voulu voir le patron, s'il vous plaît. Oui, je suis la responsable magasin. Ah, d'accord. Oui, et c'était pourquoi? C'était pour demander un stage. Oui, ok, pas de souci. Ouais, on prend des stagiaires. La directrice a l'habitude de ce genre de demande, mais avant tout, elle veut tester les motivations de la jeune fille. Alors, elle me demande de m'éclipser pour lui faire passer un entretien. Alors j'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui te motive? En fait, j'ai déjà fait un stage pendant 1 mois. Et je sais faire toutes les tâches du service. Je sais accueillir les clients, discuter avec eux. Les conseils de Nicolas ont porté leurs fruits. Manon les applique à la lettre. L'entretien a l'air de bien se dérouler. Je peux venir n'importe quand, je serai toujours à l'heure. Je peux venir... ça, il faut respecter les horaires, hein, ça c'est clair. Hein, ça c'est très très important. Si tu veux, on va faire un petit essai. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te donne le tablier. Merci. Tiens, tu le règles. Voilà. Visiblement, Manon a fait forte impression à Patricia. Elle accepte de la prendre à l'essai tout de suite. Pour commencer, elle lui montre les rudiments du métier. Toujours avoir le sourire, ça c'est très important. Parce que quelqu'un qui n'a pas le sourire, on va pas prendre. Parce que c'est la première chose que tu vois à une personne, c'est le sourire. Et c'est très très important. Okay. Tu l'as, c'est déjà pas mal. Après toutes ces recommandations, il est temps pour Manon de se jeter dans le grand bain et d'aller servir en salle. Moi j'insiste surtout sur ça, d'être poli, bonjour et très agréable. Bonjour. Vous désirez quelque chose? Oui, je prendrais bien un thé citron, s'il vous plaît. D'accord. Et j'ai bien envie d'une pâtisserie aussi. Qu'est-ce que vous avez de bon? On a des éclairs au chocolat, café. On a des croissants au chocolat, des croissants au beurre. Éclair café, s'il vous plaît. D'accord. Tu passes... La première commande se déroule bien. Manon semble tout à fait à l'aise face à la clientèle. Et là, il faut 2 cappuccinos. Voilà. Merci. De rien. Là, tu peux... Attends juste un instant. Tu vois, là-dedans, tu peux mettre le sucré. Okay. Tu prends un café et tu... Voilà, le ramènes... Toute l'après-midi, Manon va assurer son service sans encombre. Alors? Bien. Bien? Ouais. Oui, est-ce qu'elle a été dynamique ou pas? Est-ce qu'elle a bougé quand même? Oui, elle a bougé, oui. Ça c'est bien, c'est ce que je lui reprochais moi. Voilà. De toute façon, on va la faire bouger. Voilà, mais là elle a quand même montré qu'elle était capable de dîner. Tu vois que t'es capable. Tu vois que t'es capable. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Maintenant, faut plus attendre, faut être dynamique tout le temps, ok? J'ai demandé si elle était prête à servir, elle m'a dit oui. C'est bien. Voilà, il faut être speed et tout, c'est très bien. Et toi, Manon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'a beaucoup plu. Oui. Et franchement, j'ai adoré. Ouais. Nous, on va te proposer de venir faire un petit essai. Un stage découverte de 8 jours, ou maintenant même 15 jours, c'est à toi de voir. Si tu es prête pour lundi, on fait l'essai. Ok. Puis après, on verra. D'accord? On te dira. Et c'est à toi de nous montrer ce que tu pourras faire pendant les 8 jours. Okay, c'est à toi. C'est parti. Patricia donne sa chance à Manon. Elle accepte en stage. Si elle fait ses preuves, il se transformera en apprentissage. Putain. C'est bien.
En attendant, c'est une fille radieuse et fière d'elle que nous ramenons chez sa mère. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Bon, alors ça va aller encore mieux. Parce que j'ai de très bonnes nouvelles. Hein, vous m'avez appelé pour que je vous aide, pour que j'aide votre fille. Votre fille, c'était une petite fille feignante, d'accord, qui avait arrêté l'école. Aujourd'hui, elle a quelque chose à vous annoncer. Je vais vous laisser l'annoncer. Bah, cet après-midi, je suis allée à un entretien. À la pâtisserie, j'ai fait un essai. Je commence lundi. Jusqu'à vendredi, j'ai un essai d'une semaine. Si je réussis, bah, ils me gardent. Pour 2 ans. Oui, bah 10 ans. Et franchement, elle a vraiment s'est donnée à fond. Je l'ai pas reconnue. Elle était méconnaissable. Vraiment, c'était plus la même fille. Sincèrement, elle a servi les clients, mais une vraie fille de 16 ans, là, par contre. Vraiment bien, elle était contente. Elle était contente aussi, elle est contente aussi de vous rendre fière, hein, parce qu'elle voulait aussi vous rendre fière, vous. Hein. C'est aussi pour ça qu'elle l'a fait. Et je pense que vous pouvez vraiment lui dire bravo et voilà. Je te félicite, voilà. Manon. Et je te dis bravo encore une fois. Merci. Je suis fier de toi. En équipe maintenant, hein. D'accord? Hein? Ok. Super. Je laisse alors Manon et sa mère en tête-à-tête, car je sens qu'elles ont encore des choses à se dire. T'as vu ça? Il dure quand même pas 2 semaines et tout, je faisais rien du tout. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai évolué. Ouais, c'est vrai, t'as évolué. Ouais, c'est vrai. T'as quand même fait un grand pas. Une avancée timide, mais prometteuse. Ce soir, un lien s'est créé à nouveau entre les deux femmes. J'en profite pour faire une surprise à Manon. Manon, je te laisse un message. J'aimerais tellement qu'on se retrouve toutes les deux comme on était. Tu t'en rappelles? En allant à la piscine, du pique-nique. Ça semble tellement loin. Et je voudrais absolument te retrouver. Qu'on soit de nouveau réunis. Qu'on puisse de nouveau se réjouir ensemble. Faire des promenades comme on en a fait. Parce que c'était des moments, vraiment, des moments de bonheur. Et ces moments-là, je ne les ai pas oubliés. Je t'aime énormément. Ça fait du bien. Ouais. Tu pensais que ta maman, elle pensait quoi de toi? Bah, qu'elle me détestait, qu'elle m'aimait pas. Mais aujourd'hui? Bah, je vois quand même. Et ça, c'est le plus important. D'accord? Quand est-ce qu'elle t'a dit je t'aime pour la dernière fois? Il y a quelques années. Une longue période, oui, où t'as beaucoup souffert. Et ce message pour toi, ça doit être un moteur. Tu dois penser que quoi qu'il arrive, ta maman, elle est là pour toi. Et elle a besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'elle. Si elle était devant toi, tu pourrais lui dire quoi? Bah, que je l'aime aussi. Ouais. Et quoi d'autre par rapport à tout ce qui s'est passé? Bah, que je suis désolée d'avoir fait tout ça. Bah, et que j'aimerais qu'on soit de nouveau comme avant. Maintenant, t'as un nouveau grand frère. Et même si des fois j'ai été dur avec toi, sache que tu comptes beaucoup pour moi, d'accord? Et sache que si j'étais dur avec toi, c'est pour que t'en arrives là aujourd'hui. Quand ta maman elle est dure avec toi, c'est aussi parce qu'elle s'inquiète pour toi. Quand tu sors, quand tu fréquentes des gens, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu te mets en danger, ta maman, des fois, elle n'a pas forcément le métier que j'ai pour parler avec des ados, parce qu'aussi elle parle peut-être encore plus avec le cœur, parce qu'elle t'aime énormément. Ok? Mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu crois que c'est méchant. Ok? On peut y aller? Oui? Allez, c'est super. On y va? Allez. Ce soir, je suis très fier de Manon. Elle a fait énormément de progrès, et j'en suis certain, elle est sur la bonne voie. Mais mon départ approche, et un dernier problème persiste. Vous inquiétez pas, ça va aller. Betty doit comprendre qu'elle doit être proche de sa fille pour l'accompagner dans sa vie future. D'accord. Vous éclairez un petit peu?
Alors, pour aider cette maman, j'ai fait appel à Alexandra, notre psychologue. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite dans les relations avec votre fille? Je souhaiterais que je puisse enfin, une fois, la prendre dans mes bras. C'est encore difficile. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Quelle image peut intervenir dans votre esprit qui pourrait vous bloquer? Son père. C'est soit vous continuez à vous laisser envahir par cette image extrêmement négative. Donc vous, ça vous fait du mal. Ça fait du mal à la relation que vous pourriez construire avec votre fille. Et finalement, au résultat, vous n'y gagnez pas grand-chose. Puisque finalement, cet homme aujourd'hui n'existe que dans votre esprit. Voilà, oui. Donc c'est à vous de faire le choix de l'écarter. Parce que votre fille, ce n'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et tant que vous allez l'associer à cette image négative, eh bien ça va vous faire du mal à toutes les deux. Mais si vous parvenez à la prendre dans vos bras, oui. Donc ce que vous allez prendre dans vos bras, ce n'est pas cet homme-là, ce n'est pas cette histoire douloureuse, c'est simplement votre fille. Elle est elle, et il faut lui laisser aussi la possibilité d'être elle-même. Parce qu'on ne peut pas l'accuser de quelque chose dont elle n'est pas responsable. Non. Au fond. Non. Si vous voulez vraiment que ça change, à un moment donné, il faut oser. On va aller voir votre fille, d'accord? Et je serai là, près de vous. D'accord? Je sais que cette étape est très importante. De concert avec Alexandra, j'ai accompagné Manon pour qu'elle retrouve sa mère. J'espère que Betty réussira à franchir cette barrière qui bloque leur relation depuis si longtemps. Bonjour Pascal. Ça va? Oui. Oui. Alors je vais vous demander juste, voilà, d'essayer de vous toucher la main. Est-ce que vous pouvez prendre la main de votre fille et enfin devenir sa maman? Regardez-moi. Je sais que c'est dur pour vous. Alors, ce qu'on a évoqué avec ta maman, toi, tu portes des choses que tu ne devrais pas porter sur tes épaules, ok? Voilà. Et ça, ta maman, elle avait du mal avec ça. C'est vrai qu'elle a tout, dans sa tête, tout s'est confondu, malgré elle. Mais elle le sait que tu n'es pas responsable, que tu n'as pas apporté la responsabilité des choses qui ne te concernent pas. Est-ce que vous pouvez prendre la main de votre fille maintenant pour lui montrer que, effectivement, vous avez compris ce qu'on a dit? Au moins, prendre sa main. Voilà. Vous prenez la main de qui, là? La main de qui? De son père. D'accord. Donc voilà, tu vois un petit peu le problème qu'il y a? Oui, oui, je comprends. Est-ce que... Attendez. Est-ce que toi, tu as compris ce qui se passait, là? Qu'est-ce que tu as compris? Bah, qu'elle est mal. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a dit quand elle t'a pris la main? Elle a vu qui? Mon père. Et alors, qu'est-ce que tu en déduis? Bah, je suis pas lui. Voilà. Le traumatisme de Betty est toujours présent. Mais j'ai une dernière carte en main qui, je l'espère, peut tout faire basculer. Un message de Manon pour sa maman. Et c'est avec Alexandra que Betty va le découvrir. Maman, j'ai voulu te dire comme je t'aime, même si des fois je ne l'ai pas beaucoup montré. Je suis désolée pour tout le mal que j'ai pu te faire. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, là je vois qu'on a fait beaucoup d'efforts. Peut-être papa m'a laissée toute seule, mais au moins toi tu vas pas laisser toute seule. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Et je t'aime aussi. Alors, elle est comment? Elle est magnifique. Allons-y. Je sais que Betty a été bouleversée par le message de Manon. Va-t-elle me montrer qu'elle est capable de faire table rase du passé? De retour à la maison, mère et fille sont submergés par l'émotion. Je deviens le témoin d'un moment de tendresse auquel je ne croyais plus.
mignon. Allez, viens me faire un bisou. Allez, on commence par Betty, allez. Merci. Ah bah non, Silencieux d'abord. Toi, tu l'avais Allez, assez pour toi. Hein. Viens, la sœurette. Hein? Un bisou. Allez. Pascal a sauvé la relation avec ma fille. Je vous ai montré que vous étiez capable et vous m'avez prouvé que vous étiez des gens avec du cœur et qui avaient une force. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je suis très fier et très content d'avoir pu vous aider. Mère et fille se sont enfin retrouvés. Il est maintenant temps pour moi de partir et de les laisser profiter de leur nouvelle vie. Allez, voilà, une aventure qui s'arrête, qui se finit. D'accord? Allez, maintenant, il y a une belle aventure qui vous attend à toutes les deux. Allez, bisous, à vous. Hein? Ok, n'oubliez pas, l'aventure, c'est maintenant, hein? D'accord? C'est toutes les deux que vous la vivez maintenant, l'aventure. N'oublie pas la petite sœur, toi aussi. Quand ça va pas, tu m'appelles. T'es cool avec ta maman, comme tu m'as promis. Tu fais tout pour ton avenir. Ok? D'accord? Et puis t'es là pour ta maman quand elle va pas bien, et Betty, pareil. Vous êtes là pour vos petites filles quand elle va pas bien. Et puis moi, je suis là pour vous. Si vous avez le moindre souci, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous fais un gros bisou. Hein? Allez, hein? Allez, câlin. Ça va aller, hein? Ça va aller. Allez, un dernier bisou à tout le monde, allez. Allez. Portez-vous bien et on se tient au courant quoi qu'il arrive, d'accord? On s'appelle. Depuis mon départ, les relations entre Manon et Betty sont au beau fixe. Mère et fille s'entendent à merveille. Manon a effectué son stage dans le salon de thé et tout s'est bien déroulé. Elle continue d'ailleurs ses stages afin de commencer un CAP vente. Pascal, je veux te remercier d'être venu. Franchement, ma vie, elle est plus du tout comme avant. J'ai complètement changé. Je regrette pas du tout que tu sois venu.